malgré l'absence de son nom sur la liste électorale parce qu'il a été condamné à 20 ans d'emprisonnement par contumace pour le braquage du siège de la PSAO, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, aide, a déposé le dossier du candidat Laurent Gbagbo. Si la candidature de l'ancien président de la République était maintenue, il compétira sous la bannière de aide. En attendant, le président de aide au sortir de la rencontre avec le secrétaire permanent de la commission électorale indépendante, sait que le dossier du candidat Laurent Gbagbo a été déposé sans son casier judiciaire. Georges Armantoine a annoncé que son candidat a atteint le parrainage requis en obtenant plus de 74 000 signatures. Nous apprenions par ailleurs que, sur les 12 dossiers demandés, aide a déposé 9. 6 juin, les propos du président de aide. Au nom d'Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, aide, nous venons de déposer le dossier de candidature de notre référent politique, le président Laurent Gbagbo, le père de la démocratie en Côte d'Ivoire que nous avons sollicité pour être notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Bien que son nom ait été radié des listes électorales par des manœuvres que nous jugeons juridico-politiciennes. L'acte que nous avons posé ce jour traduit notre volonté de nous insurger avec force, l'exclusion par peur de notre candidat des compétitions électorales à venir. Le Conseil constitutionnel aura la lourde responsabilité devant le peuple ivoirien et devant l'histoire de se prononcer sur la validité et la conformité de cette décision de radiation au regard de la constitution de notre pays. L'acte que nous avons posé aujourd'hui traduit notre volonté manifeste de participer à toutes ces élections avec un organe électoral consensuel et crédible tenant compte de la Cour d'arrêt des peuples en date du 15 juillet 2020. Un code électoral consensuel pour des élections libres, justes, transparentes, régulières et inclusives, gage d'une alternance démocratique et pacifique, ainsi que pour des listes électorales pour lesquelles convaincus que des fraudes lors de la dernière révision de juillet 2020. Nous réclamons un audit international. Enfin, l'acte que nous avons posé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la réconciliation pour une paix véritable, non pas la paix par les armes, la répression, la terreur et des intimidations, mais la paix des cœurs et des esprits dans laquelle, à l'instar du président Laurent Gbagbo, notre référent et candidat, le vaillant peuple ivoirien aspire profondément. Oui, ces élections doivent se dérouler dans un environnement apaisé qui nécessite la libération de tous les prisonniers politiques et militaires, le retour sur la terre de leurs ancêtres, le retour de tous les exilés politiques avec à leur tête, notre référent et candidat, Laurent Gbagbo. C'est le lieu pour nous, fidèles à la philosophie asseyons-nous et discutons de candidat et référent Laurent Gbagbo, de lancer un appel au chef de l'État sortant pour un dialogue franc et sincère et inclusif dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, conformément au folklore local, un groupe d'un peu plus d'une centaine de personnes s'était donné rendez-vous à la CEI pour accompagner le dépôt de candidature. Chants de soutien au président Gbagbo et autres slogans ont mis un peu d'ambiance dans une dynamique très bon enfant, comme constaté sur place par Kouassi. Enfin, et pour rappel, la défense de Laurent Gbagbo avait diffusé sur Internet le casier judiciaire de l'ancien président. Il s'était fait remarquer à travers de nombreuses fautes.